quand Jacques m'a approché, j'ai dit oui après un peu de réflexion pour faire ce Ignite. Et je l'ai rapidement regretté parce que le sujet a l'air tellement simple, la passion professionnelle. Vous assistez présentement à la 47e version de mon Ignite qui a été modifiée à 5h25 ce matin pour la dernière fois. Alors, j'ai décidé de prendre le Ignite pour essayer de me connaître un peu. Je n'avais pas l'angle exact, donc je me suis dit, je vais essayer de me comprendre. Ça a l'air difficile. J'ai commencé par aller voir dans le dictionnaire, c'était quoi la passion? Parce que j'ai toujours dit que je n'avais pas de passion, je ne collectionne pas les timbres. Alors, j'ai trouvé ça intéressant de voir qu'il y a la notion de souffrir qui vient dedans et que c'est assez puissant pour dominer la vie mentale. Oh, là, j'ai commencé à toucher quelque chose. J'ai réalisé que j'étais passionné. OK? Je suis de nature passionné. Dans la vie de tous les jours, quand je fais de quoi, c'est avec passion. Je ne suis pas un passionné de nature, là, ça c'est Pierre Lefebvre. Et ce matin, j'ai même réalisé que contrairement à ce que je croyais, je ne suis pas un Chandler dans Friends, je suis un Ross. Et ça m'a vraiment attristé ce matin, mais je suis un passionné. Ma passion, en fait, c'est d'être enseignant, aussi plate que ça. Je n'ai pas la chance, peut-être, comme des profs du secondaire, de triper sur une discipline, puis là, d'étudier là-dedans, de partager. C'est être avec mes élèves. C'était leur meilleure photo en passant. Là. Alors, c'est d'être avec eux autres, de les faire cheminer, de leur faire apprendre, de voir leur progression, de les aider. Ça, c'est ce qui me passionne. Après une photo un petit peu folle, j'ai décidé de prendre une citation un peu plus sérieuse. Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras plus à travailler un seul jour de ta vie. C'est vrai que le soir, chez nous, j'ai beaucoup de fun quand je travaille sur des choses qui me passionnent, mais je ne suis pas certain que c'est vrai à 100% parce que j'ai commencé à faire la liste des choses qui ne me passionnent pas vraiment dans ma job. Puis j'ai arrêté après 2 minutes parce que j'en avais déjà suffisamment. Quand je fais ça, je le sais que je travaille. Je le réalise. Donc, ce n'est pas l'ensemble de ma job qui me permet d'être passionné. Et je comprends aussi les gens qui quittent après 5 ans, la fameuse statistique, si on ne s'accroche pas à quelque chose qui vient nous chercher, quelque chose qui nous brûle en dedans, puis qu'on n'attache pas ça à notre job, c'est certain qu'il est possible qu'on décroche. Donc, c'est d'intégrer ses intérêts personnels, ses passions personnelles et de les mettre dans son travail. Et c'est de chercher les nouvelles pratiques. C'est ce qui me passionne aussi, ce qui fait en sorte que je suis encore passionné aujourd'hui et que j'ai encore le feu. La passion professionnelle, pour moi, c'est le mélange des deux mondes. Je suis peut-être un peu freak par moment, là, mais c'est vraiment le mélange de la vie personnelle avec la vie professionnelle, le fait que justement j'intègre des idées qui n'ont peut-être pas rapport au départ et j'essaye de trouver une intention pédagogique à ça et j'intègre ça, puis là j'ai du fun, les élèves ont du fun. Donc c'est le clash des deux et la réaction positive que le clash a là. On me dit que je suis passionné. Je ne le croyais pas, mais on me le dit souvent, des fois avec des mots un petit peu différents. Donc des fois on me traite de workaholic, pas capable de décrocher, pas solidaire qui ne fait pas ses 32 heures, là, quand on est en temps de négociation, c'est ce qu'on me dit. Un gars un peu excessif, même malade mental. T'es malade mental, toi? Je restais accroché à ça, puis je vais me servir de ça comme thérapie aujourd'hui, parce que je suis sûr qu'il y a d'autres gens comme moi. Puis si jamais vous tweetez durant cette section-là, prenez, s'il vous plaît, le clair cause, d'un coup que Roberto me donne 5 cents par tweet que je génère. Okay? Donc, les symptômes que j'ai, avant d'y arriver, là, évidemment, je suis très conscient que pour mon équilibre mental, là, il faut accorder de l'importance à ces choses-là, la priorité autant familiale et sociale de qualité, l'équilibre de la vie personnelle et professionnelle, le fait de décrocher, qui n'est pas pareil pour tout le monde, il faut accepter ça aussi, se reposer, des fois 1 heure par nuit, c'est suffisant, et être capable de faire autre chose. Voilà. Alors, le temps, un de mes symptômes, il n'est pas de mon bord. Je manque de temps dans une journée. Moi, je suis un des rares sur Facebook là, qui n'écrit pas en novembre, il y a 1 heure de plus pour dormir quand on change l'heure. Moi, c'est il y a 1 heure de plus pour faire quelque chose en lien avec l'école. Alors, je cherche mon temps continuellement. J'écoute Netflix, j'ai mon téléphone, mon iPad, j'ai mon ordinateur et tout ça. J'ai un petit hamster dans ma tête et il n'arrête jamais. 24 heures sur 24, 365 jours par année. Il court. Quand c'est pas le temps, on est en vacances, on est sur le bord de la plage, j'ai des idées, je parle à ma montre, mais moi, un rappel demain, mais ça n'arrête pas trop. Donc, c'est un hamster qui est vraiment en forme. Mais je ne suis pas sûr que c'est un hamster, par exemple, parce que ce hamster-là, il y a un certain contrôle sur mon portefeuille. Il me fait dépenser beaucoup. Je n'ai pas encore compris le concept d'un budget de classe, parce que je ne ramasse jamais les factures. Puis des fois, je réalise, on est dimanche après-midi, aux 2 semaines, là, je suis rendu dans une allée au Dollarama. Je ne sais pas ce que je fais là. J'ai des stylos dans une main, j'ai des trombones, j'ai des collants dans l'autre. Puis, évidemment, quand je me suis mis à acheter des Legos un peu, j'ai un petit peu exagéré. J'ai présentement 45 commandes en attente qui viennent d'AliExpress. Ma conjointe a décidé de commanditer ce diapo-là. Elle trouve que j'ai des tocs.
Alors, Twitter, je le regarde facilement 35 fois par jour, l'application. J'aime beaucoup regarder les applications gratuites sur Internet une couple de fois. Et mes Legos sont tous dans des petites boîtes avec des petits collants. Puis ça, là, elle a décroché, rendu là, elle me trouvait vraiment fou. Pour moi, réseauter, dans ma passion, c'est vital. Respirer, manger, dormir, tweeter, c'est vraiment essentiel de retrouver où sont les passionnés. Je suis dans un milieu où il y a beaucoup de passionnés, mais c'est le fun de se retrouver entre nous sur Twitter pour discuter et partager nos passions. Mon frère fait des Comic-Con des fois, puis je le juge vraiment, lui et sa gang, mais je réalise que nous, ce qu'on fait présentement, c'est une espèce de Claricon, là. Alors, j'ai besoin de venir voir ces gens-là. Ils sont bien le fun sur Twitter, mais j'ai besoin de venir voir ces gens-là en vrai, de leur parler, juste de les croiser. J'ai besoin, on est les espèces de weirdos du monde de l'enseignement peut-être. Puis des fois, ça va plus loin, puis on a besoin de se voir en dehors des contextes professionnels, comme on a fait avec une gang la semaine passée, on est allé jouer à Défi Évasion. Donc, le fait qu'on partage ces passions-là, ça rend les repas qu'on prend, ça rend les activités qu'on fait, les expériences qu'on fait extrêmement intéressantes, et on peut parler de job en dehors des heures d'école quand ça nous tente. Je veux être partout. Cette année, entre autres, je suis vraiment partout. Beaucoup de difficultés à dire non. Encore tantôt, j'ai eu le malheur de parler à Monique Lachance, d'avoir une idée, puis là, je le regrette déjà parce que ça va m'impliquer au refaire, ça a l'air. Alors, être partout pour être capable de contaminer, de se faire contaminer en retour, c'est donnant la passion. Fait que cette année, je vais être partout. Donc, merci à tous les passionnés qui m'aident à être passionné, et merci pour la petite thérapie, ça fait du bien. Merci beaucoup.